sur les saluts et la délivrance. Et ça fait presque depuis la semaine passée, j'avais commencé à parler sur le bénéfice du salut dont je suis en train de continuer. Il y a plusieurs bénéfices que le salut nous a apportés. J'avais dit que grâce au salut, nos péchés ont été traités. Le salut a résolu le problème des péchés. Le salut a résolu les problèmes de la gloire des yeux qui étaient perdus. Le salut a restauré les problèmes de l'autorité qui était perdue. Amen. Dieu avait créé l'homme pour que l'homme puisse dominer, pour que l'homme puisse occuper une position d'autorité. Alléluia. Amen. Mais cela a été perdu à cause du péché. Et le salut avait résolu ces problèmes d'autorité et nous sommes bien positionnés dans une position d'autorité. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous parler sur notre troisième point. Le salut a résolu ou a comme bénéfice la victoire sur Satan et sur Satan et sur son royaume. Amen. 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 Mais grâce au salut, toi et moi, nous avons la victoire sur les diables, sur les sorciers, sur la sorcellerie, sur Satan lui-même. Amen. Et j'aimerais d'abord entrer dans le profondeur de mon message. J'aimerais faire un peu cette différence entre l'autorité, ce que j'avais dit la fois dernière, et la victoire. Amen. Lorsque nous parlons d'autorité, nous parlons du pouvoir. Nous parlons du pouvoir ou d'une influence qui cède une personne sur les autres. Amen. C'est-à-dire une personne qui est une autorité, ça veut dire qu'il occupe une position qui lui permet de contrôler ou de dominer ou de gérer, amen, les autres personnes. Alléluia. C'est beaucoup plus lié à une position. Cela veut dire, comme un père et le papa, tu es papa, quand tu es un père, tu es le père d'une famille, amen. Cela veut dire que tu occupes une place d'autorité. Amen. Cela est beaucoup plus lié sur le plan positionnel. Amen. Mais à part la position d'autorité que Christ a restaurée par le salut, il a aussi résolu les problèmes de la victoire sur Satan et sur son royaume. Amen. 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 Alors, j'aimerais que nous puissions lire tous ensemble, si possible, les livres de Genèse, notre passage de base. J'avais dit, dans presque toutes les prédications, si c'est moi qui va prêcher, je vais toujours parler de Genèse chapitre 1, 2, 3, parce que c'est le début de tout. Amen. Amen. Genèse chapitre 3, le verset 13 et le verset 14. J'aimerais d'abord commencer par le verset 13. Genèse chapitre 3, le verset 13. La Bible est ceci. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'ai mangé. Quelqu'un peut dire, le serpent m'a séduit et j'ai mangé. Le serpent m'a séduit et j'ai mangé. Alléluia. Amen. Donc, l'homme et la femme, ils avaient la place, la position d'autorité, capable de dominer même sur les serpents. Mais Dieu a posé la question à la femme, il lui a posé la question de savoir pourquoi tu as fait cela. Écoute la réponse de la femme. Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Alléluia. Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Le verset 14, la Bible dit ceci. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie.
Amen. Le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Quelqu'un peut me dire, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Amen. Amen. Dans le verset 13, Satan a séduit la femme et la femme a mangé ce qui était interdit. Amen. Amen. Mais dans le verset 15, le Dieu du salut vient déjà introduire les saluts. Alléluia. Amen. Ici, Dieu est en train d'introduire déjà les saluts en disant, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Dis après moi, celle-ci t'écrasera la tête. Celle-ci t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras les talons. Et tu lui blesseras les talons. Les talons. Amen. Bien-aimé, Dieu n'a pas dit la femme va écraser sa tête. Mais Dieu a prophétisé. Dieu a fait une déclaration d'une chose qui devait y arriver en disant, au futur, le temps qui arrive, je vais mettre l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête. Aujourd'hui, tu règnes. Aujourd'hui, tu domines sur lui. Aujourd'hui, tu as réussi à le séduire. Mais le jour vient, tu ne vas plus le séduire. C'est lui qui va t'écraser la tête. Amen. Amen. Oh my God. J'aimerais dire à une personne, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie maintenant. Je ne sais pas si c'est toi qui écrases la tête du serpent ou tu es séduit par le serpent. J'aimerais te dire une vérité. Par le salut, il y a une promesse que tu dois être le bénéficiaire. Quelle est la promesse? La promesse est ceci. Tu es appelé à écraser la tête du serpent. Je déclare, s'il y a un serpent qui circule dans ta maison, qui circule dans ton ventre, que tu puisses écraser sa tête au nom de Jésus. Au nom Amen. de Jésus. Amen. Je répète encore, que tu puisses l'écraser la tête au nom de Jésus. Au nom Au de Jésus. nom de Jésus. Même si il te blesse au talon, ce n'est pas un problème, mais toi tu es appelé à écraser sa tête. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Yes. Bien-aimé, le passage de la Bible que nous avions lu, cette portion est en train d'annoncer prophétiquement une lutte entre des postérités. Oh yes. Alléluia. Amen. Quand tu lis ces passages, tu vas comprendre que Dieu est en train d'annoncer qu'il y aura une lutte, il y aura un combat qui sera un combat des générations. Alléluia. Il y aura Amen. des postérités où il y aura des générations où il y aura des postérités qui vont se battre. Mais dans ces deux postérités, il n'y aura pas de vainqueur, il n'y aura pas deux vainqueurs, il y aura un vainqueur et celui qui va perdre. Et celui la personne qui doit perdre ne sera pas toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je répète encore, tu ne seras pas le perdant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu a déjà déclenché un combat spirituel. Dieu a déjà déclenché un combat spirituel en disant, il y aura l'inimitié, il y aura le bataille, il y aura le combat spirituel. Bien aimé, le combat spirituel est inévitable dans la main avec Dieu. Le combat spirituel, un chrétien ne peut pas se plaindre devant un combat spirituel. Un chrétien connaît les Écritures, ne peut pas s'inquiéter quand il traverse le bataille spirituelle. C'est Dieu qui l'a voulu, c'est Dieu qui l'a prophétisé. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne qui est en train de traverser par le bataille. Les batailles que tu traverses aujourd'hui ont été déclenchées par Dieu. Amen.
Amen. Tu es déjà prédit par Dieu. Dieu qui Amen. t'a donné un mariage, il a prévu aussi le combat dans ce mariage. Le Dieu qui t'a donné l'onction, il a aussi prévu le combat dans cette onction-là. Le Dieu qui t'a donné l'intelligence, il a aussi prévu aussi les batailles à rencontrer dans cette intelligence-là. Le Dieu qui t'a donné des enfants, il a aussi prévu les batailles que tu vas rencontrer avec de belles filles que tu as, avec des bons garçons que tu as. Ne te réjouis pas seulement parce que j'ai un bon mariage. Ne te réjouis pas seulement parce que j'ai un talent. Ne te réjouis pas seulement parce que je suis en Europe, je suis aux États-Unis. Mais ce que Dieu nous donne, dans le plan de Dieu, il y a l'élévation, il y a aussi les combats. Alléluia. Amen. Amen. Mais l'auteur des combats spirituels, ce n'est pas Satan, je vous assure. Je répète encore, l'auteur du combat spirituel, ce n'est pas Satan, mais c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a dit à Satan, moi Dieu, je mettrai l'inimitié. En un langage congolais, on va dire, je mettrai un rando. Amen. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Est-ce que je peux avancer? Avancez. Langage pire maquinant, Dieu va dire, le jour vient, je vais mettre un rando entre toi, ta postérité et la postérité de la femme. Cela veut dire quoi? Aussi longtemps que la femme va continuer à avoir des enfants, de génération en génération, les combats aussi sera des combats aussi de génération en génération. J'aimerais dire à un frère, j'aimerais dire à une sœur, les combats que tu traverses aujourd'hui, tes enfants aussi passeront par le combat, le même combat. Mais une chose est vraie, les gagnants c'est toi. Parce que tu as dit Amen. Amen. Je répète encore, les gagnants c'est toi dans ces combats. Amen. C'est moi dans le combat. Oh yes, c'est toi les gagnants dans ces combats. Parce que Dieu qui a déclenché ce combat, qui a proclamé ce combat, qui a voulu que le combat soit dans ta vie, il a aussi prévu que la victoire soit dans ton cas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il a dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Alléluia. Entre ta postérité et sa postérité. Amen. Alors, j'aimerais un peu parler, juste un peu sur la postérité de Satan. Lorsque Dieu est en train de dire dans Genèse 3 que je mettrai l'inimitié entre toi, Satan, et ta postérité, la postérité de Satan, y compris d'abord, lui-même, ses agents et tout celui qui n'a pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans ton entourage. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, de personnes qui n'a pas reçu Christ dans ta vie, attention, il fait partie parmi des gens voulus par Dieu aussi pour te combattre. Oh yes. Amen. Amen. La Bible dit, il y aura la division. Je suis venu mettre l'épée entre le Père et son fils, entre le fils et son père, entre la fille et sa mère. Alléluia. Je suis venu mettre cette division, cette séparation. Mais aussi longtemps que nous ne sommes pas dans le même monde, cela veut dire nous sommes dans les combats. Alléluia. Amen. Une personne qui n'a pas donné sa vie à Jésus, il fait partie des descendants du diable, de la postérité du diable. Jean chapitre 8, le verset 44, la Bible dit ceci: vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ici, Jésus parlait aux Juifs. Il parlait aux Juifs. Alléluia. Ceux qui étaient appelés les descendants d'Abraham. Mais à cause de leur péché, Jésus a dit, vous avez pour père les diables. Alléluia. Votre père, c'est le diable. Je répète encore. Un païen, son père,
c'est le diable. Amen. 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 Alors, la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 44, il est écrit ceci. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Alléluia. Et Amen. il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il préfère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Alléluia. Mais ça, c'est ce que nous appelons la postérité de Satan. Alléluia. Amen. Alors, la postérité de Christ, c'est toute personne qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Il est co-héritier avec Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais cette lutte n'a pas commencé aujourd'hui. Le bataille avec le diable n'a pas commencé aujourd'hui, mais cela a commencé depuis le jardin d'Éden. Yes. Dieu avait déjà prophétisé en disant que la personne qui devait écraser la tête du serpent devait sortir d'une femme. Alléluia. Oh yes. Devait Amen. écraser la tête du serpent, qui devait remporter la victoire sur le serpent. Et la personne appropriée pour le faire, il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu ne peux pas avoir la victoire en dehors de Jésus. Alléluia. C'est Amen. lui que Esaïe a prophétisé. Esaïe a prophétisé. J'aimerais que nous puissions lire ensemble le livre de Luc, chapitre 4, les versets 17, 18, et puis nous allons prendre jusqu'à 20. J'aimerais les lire rapidement. La Bible dit ceci. On lui remet, parle de Jésus, on lui remit les livres du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Alléluia. Cette parole était écrite avant même que Jésus soit né. Esaïe qui avait écrit cela, qui avait prophétisé, il avait prophétisé ceci. Il y aura un prophète qui viendra. Alléluia. Et il a dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Amen. Il a dit qu'il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Alléluia. Pour renvoyer libre les opprimés. Alléluia. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Le verset 20. Ensuite, il roula les livres, il les remit aux serviteurs et s'assit tous. Amen. Et s'assit tous, et s'assit, pardon. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Amen. Alléluia. Ils avaient des regards fixés sur Jésus en se posant des questions. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il peut dire? Alors, il commença à leur dire, j'aime le courage de Jésus. Il est tellement sûr de lui-même. Lorsqu'ils étaient en train de regarder, leur regard ne l'a pas intimidé. Mais ne sois pas intimidé de toute personne qui s'appelle sorcier dans ta famille. Alléluia. En toi, il y a un plus grand que toi, qui est plus grand que eux, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit, ensuite, le verset 21, pardon. La Bible dit ceci, j'aimerais le lire encore. La Bible dit ceci, le verset 21. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole
de l'écriture que vous venez d'entendre est accompli. Si j'étais à ta place, j'allais ouvrir mon micro, même si je suis en train de préparer, mais pour dire Amen à cette parole. Amen. 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 Jésus a dit ceci: cette parole que vous venez d'entendre, que vous venez d'écouter, avant des années, c'était une lecture simple, écrite sur les rouleaux. Mais aujourd'hui, pendant que je suis en train de vous parler, cette parole est accomplie aujourd'hui. Cela veut dire qu'il salue mes bandas. Les choses commencent aujourd'hui. J'aimerais dire à une personne, Jésus est le commencement de la victoire de ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. My God. Mais avant Jésus, cette prophétie n'était pas encore accomplie. Oh my God. De Genèse jusqu'à l'arrivée de Jésus, cette parole n'était pas encore accomplie. Depuis que Dieu avait prophétisé sur cela dans Genèse chapitre 3, que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, cette parole n'était pas encore accomplie. Oh my God. Mais lorsque mon Seigneur est venu sur la terre, il a pris les rouleaux, il a lu les rouleaux. Oh my God. Quand il a lu, j'aimerais les lire encore. Écoutez ce qui était écrit. Ce qui était écrit, ce qui était impossible, ce que Moïse n'a pas pu faire, ce que Élie n'a pas pu faire, ce qu'Abraham n'a pas pu faire, ce que qui? Donne-moi un nom de prophète. My God, ce que Michel n'a pas pu faire, ce que Daniel n'a pas pu faire, ce que la loi n'a pas pu faire. Jésus a pris les rouleaux. Il a commencé à lire en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Oh my God. Si pour les pauvres n'était que des mauvaises nouvelles, mais aujourd'hui, je vais commencer à annoncer aux pauvres des bonnes nouvelles. J'aimerais dire à un pauvre, tu ne finiras pas dans ta pauvreté au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que cette parole des Écritures est accomplie par celui qui à la croix, il a dit tout est accompli. Amen. Parce qu'il m'a envoyé libre. Non, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Cela veut dire, avant moi, les gens vivaient avec leur cœur brisé. Parce que c'est difficile de guérir un cœur. C'est difficile. Même la médecine ne sait même pas où se trouve le cœur. Je ne parle pas le cœur qui pompe le sang. Alléluia. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je suis en train de parler à une personne qui traverse des problèmes, qui ont blessé son cœur, qui ont changé ses attitudes. Il y a un Jésus qui est venu sur la terre pour guérir ton cœur. Je prophétise une semaine de guérison. Je prophétise la guérison de Dieu dans ton corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nom de Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait pleurer. Oh my God. Je ne sais pas quelle situation qui te fait pleurer. Mais je prie dans le nom puissant de Jésus que la guérison apportée par Jésus, la guérison apportée par le salut, touche ton corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il a dit, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Bien, mais avec Jésus, la délivrance est possible. Amen. Je répète encore, avec Jésus, la délivrance est faisable, est possible. Je déclare par le nom de Jésus, s'il y a une personne à la recherche d'une délivrance, laisse que Jésus t'accorde sa délivrance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cela veut dire, avant moi, il n'y avait pas de délivrance. C'est moi qui est venu.
pour que celui qui était captif, celui qui n'arrivait pas à progresser, puisse avoir sa délivrance. Je libère une onction qui change ta vie au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Bible ici. Et tous, le verset 22, et tous les regardaient, lui rendaient témoignage qu'il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de la bouche de Jésus. Ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas les fils de Joseph? Le verset 28, je saute. Ils furent tous remplis de colère dans leur synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Bien aimé, que les sorciers ou sa postérité soient colériques ou non, la victoire est ton partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh yes. Amen. La victoire est ton partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. La Bible dit, le verset 29, et cet homme élevé, il est chasseur de la ville et les menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur lequel la ville était bâtie afin de les précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, et s'en alla. Oh my God. Bien-aimés dans le Seigneur, aussi longtemps que Jésus n'a pas encore fini sa mission sur la terre, personne n'avait le pouvoir de l'arrêter. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, nous avions reçu la victoire par Jésus-Christ. Alléluia. Dans le livre de Romains, chapitre 16, verset 20, la Bible dit ceci. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Yes. Amen. Je répète encore. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Yes. Alléluia. Yes. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Amen. Amen. Bien-aimés, les chrétiens, les croyants qui sont appelés, tout celui qui accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, il devient bénéficiaire de la victoire que Christ nous a donnée. Alléluia. Amen. Il est venu avec la mission d'écraser la tête du serpent. Et nous aussi, étant sa postérité, nous sommes aussi appelés à écraser la tête du serpent. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut me lire, s'il vous plaît, Hébreux chapitre 2, le verset 14 à 15. Oh yes. Kataria Baba. Je crois que je vais me limiter ici. Hébreux chapitre 2, le verset 14 à 16. Et je vais clôturer ici. Nous allons prier dans le reste des minutes qui restent. Shabrado Sakalis. Père, merci pour cette grande victoire. Hébreux 2, verset 14 à 16. Yes. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également lui-même participé, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Yes. Et qu'il fera tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Yes. Amen. J'aimerais lire ma version, le second. La Bible dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair,
il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables. Yes. Alléluia. Lorsque Jésus était en train de mourir à la croix, il était en train d'anéantir la puissance du diable. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, et qui devrait, tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qui vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Mais Jésus était venu sur cette terre, il était venu sur cette terre mourir à la croix, ressusciter pour nous donner, pour te donner et pour me donner aussi la victoire sur les diables. Yes. Aujourd'hui, je peux marcher sur sa tête. Aujourd'hui, je peux garder le diable sous mes pieds. Je voudrais dire à une personne, la position que tu dois occuper à partir d'aujourd'hui, si tu ne savais pas, je viens te donner cette information. Yes. La position de la sorcellerie de ta famille est sous tes pieds. Grâce à Jésus. Au nom de Jésus. Dans les combats, dans les batailles spirituelles, tu es condamné à vaincre. Tu es condamné à apporter des victoires. Tu es condamné à aller de victoire en victoire. Il n'y a aucun combat spirituel. Tu es appelé à perdre. Si Jésus était mort à la croix, si tu as été mort avec lui, ressuscité aussi avec lui, cela veut dire tu es aussi appelé à remporter la victoire avec lui. Par le salut, il n'y a aucune puissance des ténèbres ne peut encore te vaincre au nom de Jésus. J'aimerais dire à une personne, si aujourd'hui, il y a des choses que tu n'as pas vécues, s'il y a aujourd'hui, il y a des batailles que tu n'arrives pas à remporter, mais je déclare dans le nom puissant de Jésus, à partir de maintenant, à recevoir des grandes victoires au nom de Jésus. Oh yes. Au nom de Jésus. Mais j'aimerais que là où tu es, que tu commences déjà d'abord à dire à Jésus, merci pour la victoire que tu m'accordes par le salut. Grâce au salut, je suis connecté à cette victoire. J'ai une vie de victoire. Je suis victorieux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'une voix peut s'élever et dire à Jésus, merci pour la victoire. Merci pour la victoire qu'il vous a accordée. Merci pour la victoire qu'il t'a donnée. Merci pour la victoire qu'il te donne. Alléluia, my God. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour la victoire. Merci Jésus pour la victoire. Nous sommes reconnaissants. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci Jésus. Alléluia. Merci pour la victoire. La victoire, la croix. De la croix. Nous te disons merci Papa. Nous disons merci Jésus. Alléluia. Le Kandaria Baba. Alléluia Jésus. Nous te disons merci Seigneur. Oh my God. Merci pour la victoire.